Tsumbu, je suis professeur en économie à l'Université catholique du Congo et j'exerce pour l'instant la fonction d'économiste principal au cabinet du ministre des Finances. Comme vous avez bien suivi pendant la conférence, j'ai exercé récemment les fonctions de conseiller en matière de politique monétaire et directeur à la Banque centrale. Et j'ai travaillé auparavant aussi au niveau du Fonds monétaire à Washington. Donc voilà, et nous avons aujourd'hui cette conférence importante qui nous amène à discuter sur un sujet très actuel, sur les perspectives macroéconomiques de la République. Et comme vous le savez, sans plus tarder, nous avons traversé pratiquement une situation relativement difficile sur le cadre macroéconomique de la République, c'est-à-dire que l'inflation avait augmenté sensiblement à l'effet de pouvoir endommager pratiquement le pouvoir d'achat de la population. Le taux d'échange n'était pas resté neutre, il avait augmenté jusqu'à atteindre une dépréciation annuelle de 6% cette année, juste à fin juin, et atteindre 7% en juillet, alors que l'année précédente, ces taux d'échange pratiquement étaient encore relativement maîtrisés. Et qu'est-ce qui a fait que la situation à partir du mois de juillet puisse être maîtrisée jusqu'à ce jour, donc les 3 derniers mois? C'est comme je l'ai dit tantôt, les facteurs explicatifs sont clairs. Ce sont des facteurs de politique macroéconomique. Ces facteurs sont particulièrement des actions mises en place par le ministre des Finances pour arriver à rationaliser davantage les dépenses de l'État, les dépenses publiques, et à émettre une politique de gouvernance agissant à mettre la traçabilité ou encore la transparence dans toutes les opérations financières de l'État. Et vous l'avez remarqué à travers les indicateurs ou les chiffres que nous avons avancés, les dépenses en urgence en mi-juin étaient autour de 22% pratiquement. Et aujourd'hui, avec la politique d'ajustement mise en place par le ministre des Finances, ces dépenses, les ratios est descendu jusqu'à 7%. Et ça fait donc une légère augmentation à 9% observée à fin août donc, passé. Et toutes ces situations attestent pratiquement les efforts synergiques d'un côté par le ministre des Finances qui a donné l'impulsion et de l'autre côté la Banque centrale qui a mis en place aussi une politique restrictive avec une forte coordination d'agir ensemble. Et pourquoi agir maintenant? Parce que si nous tardons, la situation peut davantage s'exploser alors que le taux d'échange, comme je l'ai dit, c'est un indicateur cumulatif, c'est un stock. Si vous laissez le taux d'échange partir, c'est comme si vous laissez la température du corps arriver à augmenter et jusqu'à ce que ça va endommager d'autres structures du corps. Peut-on espérer une stabilité macroéconomique au Congo? Et selon vous, comme expert, vous pensez à quand cela pourrait se faire? Oui, vous savez que la stabilité, ce n'est pas un effet de hasard. La stabilité, on peut espérer à ça, ça je vous garantis. Pourquoi? Parce que si vous regardez aujourd'hui le profil des politiques mises en place par le ministre des Finances, qui pratiquement impulse sur le cycle de la liquidité majeurement au pays. Et aussi quand vous regardez donc, comment est-ce que la Banque centrale réagit à cet espace de rigueur que le ministre des Finances met en place, vous pouvez être d'avis avec moi qu'il y a une possibilité d'atteindre la stabilité. Et de façon chiffrée, je vous informe que les taux d'inflation annualisés, c'est-à-dire que à politique inchangée, si on maintient les tendances actuelles, à fin décembre 2024, on serait autour de 12 à 13% du taux d'inflation. Et les taux d'échange pratiquement seraient maîtrisés autour de cette fourchette de 2800 à 2830, ce qui serait une bonne chose. Donc par là, je relève qu'il ne faut pas attendre à une baisse spectaculaire du taux d'échange. Ça, ce n'est pas idéal que nous pourrions... Ça serait idéal, par exemple, je dirais, par rapport à la population, aux attentes, mais ce n'est pas raisonnable, simplement parce que le taux d'échange ne recule pas parce qu'on a le souhait de le faire reculer, mais le taux d'échange recule parce qu'il y a des politiques qui mitigent davantage ce choc. Donc on stabilisera la situation, mais ça serait encore difficile que nous puissions descendre jusqu'à 2600, 2700, mais on pourra plutôt stabiliser davantage ces niveaux que nous avons aujourd'hui jusqu'à fin décembre.